Bienvenue pour cette analyse rapide des dernières grosses actus à MMA. Aujourd'hui, on a deux sujets chauds, une légende qui s'en va et un combat très attendu qui fait déjà parler. Salut. Oui. Deux moments assez forts, effectivement. On va décortiquer ça. D'abord, la retraite surprise de John Jones et puis on va se pencher sur le combat Ilia Topuria contre Charles Oliveira. L'idée, c'est de voir ce que ça implique, quoi. C'est ça. D'un côté, la fin d'une ère avec Jones, une figure emblématique vraiment. Et de l'autre, la montée en puissance pour cette ceinture des légers. Ça dit des choses sur l'UFC en ce moment. Allez, on commence par le coup de tonnerre, John Jones. C'est officiel, Dana White l'a confirmé. Jones rend sa ceinture poids lourd, il arrête. Pour beaucoup, c'est la fin du rêve de le voir contre Thomas Spinal. Ah oui, c'est sûr. Fini ce combat-là. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Khabib Nurmagomedov. Sur Insta, Oui, j'ai vu ça. il a mis « Félicitations, légende, Tota, tu es le meilleur de l'histoire de l'UFC, t'as plus rien à prouver ». Et ça, venant de Khabib qu'on associait souvent à Cormier, le grand rival de Jones, ça montre le respect qu'il y a au sommet. C'est clair, ça dépasse les vieilles histoires. Mais alors concrètement, pour la catégorie des lourds, ça change quoi ? Ça change tout. La division est complètement relancée. Thomas Spinal, qui avait la ceinture intérimaire. Mais la ceinture temporaire, là ? Voilà. Maintenant, il est le champion incontesté. Point. Mais bon, sans l'ombre de Jones au-dessus, c'est plus la même pression. Comme le disait la source, la chasse à la ceinture est ouverte. Et c'est exactement ça. Donc Aspinal devient la cible numéro 1. Exactement. Il a une cible dans le dos. Des mecs comme Cyril Gane, Curtis Blades, ils doivent se frotter les mains là. Le jeu est complètement relancé chez les lourds. Ok, une page qui se tourne donc. Et pendant ce temps, ça bouge aussi chez les légers. Pour l'UFC 317, fin juin, Ilia Topuria contre Charles Oliveira pour le titre vacant. Et Topuria, fidèle à lui-même, la confiance. Ah ça oui, on n'en manque pas. Sa prédiction. Victoire au premier round. Que ce soit par KO ou soumission. Carrément. C'est audacieux, c'est sûr, mais il base ça sur une analyse tactique assez précise en fait. Il dit qu'Oliveira a des failles en défense, qu'il avance trop, qu'il s'expose, et surtout, sa tête reste souvent sur l'axe central. Oula, rester dans l'axe face à la boxe de Topuria, c'est jouer avec le feu, non ? C'est exactement ça. Pour un gars avec la précision et la puissance de Topuria, une tête qui bouge pas de l'axe, c'est une invitation au chaos, quoi. Il pense pouvoir exploiter ça très vite, Oliveira. On sait qu'il se fait souvent toucher, même quand il gagne. Et Topuria, il compte bien sauter là-dessus dès le début. Et j'ai lu aussi qu'il se sentait même favori au sol contre Oliveira. Là, c'est fort quand même, face à un maître du jiu-jitsu comme Charles. Tout à fait. Ça montre le niveau de confiance du bonhomme. C'est presque de l'arrogance, mais basé sur ses forces. Parce que oui, Oliveira a des armes incroyables. La pression, le cardio, ses soumissions qui sortent de nulle part. Mais ses ouvertures en défense contre un finisseur comme Topuria, c'est un risque énorme. Énorme. Donc Oliveira va devoir être hyper vigilant, adapter son style. Il va devoir, oui. Sûrement être plus prudent dans ses entrées, mieux gérer la distance, pour pas tomber dans le piège que Topuria veut lui tendre. Le combat pourrait vraiment se jouer là-dessus, sur cette adaptation. Alors si on récapitule un peu tout ça. D'un côté, le départ d'une icône, John Jones, ça ferme un gros chapitre et ça ouvre plein de possibilités, mais aussi d'incertitudes chez les lourds. Et de l'autre, un combat pour le titre des légers qui s'annonce explosif, avec un Topuria super confiant qui met une pression de fou, psychologique et tactique sur Oliveira. C'est fascinant comme dynamique. C'est ça qui est beau dans ce sport, ça n'arrête jamais de bouger. Les légendes finissent par passer le flambeau, et chaque gros combat, ça redéfinit les cartes, ça pousse les stratégies à leurs limites, et ça laisse une question intéressante, je trouve. Oui. C'est de savoir comment l'héritage laissé par des combattants comme Jones, cette domination passée, comment ça influence la motivation, la stratégie des nouveaux qui arrivent, comme Topuria. Eux, ils veulent écrire leur propre histoire, marquer leur époque. C'est un point fascinant à observer pour la suite, je pense.